Juste derrière moi, le site de Tour et Taxi, 45 hectares au cœur de Bruxelles, un poumon vert parce qu'il y a cet énorme parc. Il y a aussi beaucoup de logements et puis des bureaux. Ça, c'est pour aujourd'hui en 2023, mais il faut se rappeler qu'il y a quelques décennies, en fait juste ici en dessous, c'était un enchevêtrement de lignes de chemin de fer de et vers la gare maritime pour approvisionner Bruxelles et les deux Brabants. Aujourd'hui, la liaison ferroviaire a quitté le port de Bruxelles, c'est le cas depuis quelques années, mais elle va revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. L'occasion de s'intéresser aux frais ferroviaires, au transport de marchandises par train. On en parle dans le tram avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du tram. Bonsoir Caroline Hermanus, vous êtes directeur adjointe du port de Bruxelles. Paul Haig, bonsoir, vous êtes porte-parole du Belgian Rail Freight Forum qui s'occupe du transport de marchandises par train. Et vous êtes aussi directeur chez Lineas. Messieurs, dames, une petite question avant de commencer dans le vif du sujet. Un mot qui représente selon vous la mobilité en 2023, Caroline? Pour moi, elle est en évolution lente, mais pleine de potentiel. Et vous, Paul? Justement, évolution lente, je dirais, qu'est-ce qui a changé en 5 ans? Je vois beaucoup plus de cyclistes, mais au niveau des marchandises, il y a encore des chemins à parcourir. Encore du chemin à parcourir et du chemin en train, peut-être, c'est notre thème d'aujourd'hui, notre enjeu d'aujourd'hui. À quoi ressemblera le transport de marchandises dans les prochaines années? C'est notre enjeu d'aujourd'hui. La connexion entre le port de Bruxelles et le train, Caroline, c'est de l'histoire ancienne, très ancienne, mais c'est aussi le futur. Expliquez-nous un petit peu quel sera le changement pour les prochaines semaines. En tout cas, oui, c'est de l'histoire ancienne et d'ailleurs symboliquement, on a une locomotive juste en face du port sur le quai des armateurs qui démontre tout l'historique qu'on a en termes de chemin de fer. Mais évidemment, depuis quelques années, vous le savez, depuis 2018, le trafic s'était interrompu. Et après de longues discussions qui nous ont emmenés jusqu'à la Cour européenne de justice, nous avons récupéré le droit et la reconnaissance d'avoir une connexion à la voie ferroviaire ad vitam aeternam. Et alors la connexion, elle se fait par où? Par la gare de formation de Schaerbeek dans le nord de Bruxelles, c'est ça? C'est ça. Donc, et elle arrivera jusqu'à l'avant-port. Donc le tracé sera déplacé, mais le terminal à conteneurs qui est situé à l'avant-port sera connecté directement au rail. Pourquoi avoir voulu relancer cette connexion? C'était une demande des autorités bruxelloises, d'une demande, d'une volonté d'expansion un petit peu de votre part? Mais en fait, ça s'inscrit un peu comme une évidence, puisqu'on le voit encore, malgré tous nos efforts pour faciliter le transport par la voie d'eau et faciliter le report modal, la voie d'eau n'est pas encore une voie qui est embouteillée à Bruxelles, alors que les routes le restent. Donc à un moment donné, il fallait développer l'alternative. On savait que c'était possible, que c'était faisable. Jusqu'en 2018, on a eu des trains qui transportaient de l'eau. On a maintenant un énorme exploitant du terminal à conteneurs qui lui fait venir beaucoup de bières pour l'instant. Et donc, ces bières vont pouvoir venir dès juin 2024 par le rail à raison de 2 ou 3 trains par semaine. Ça se chiffre, ça? On sait combien le train peut remplacer de camions à Bruxelles quand il sera effectif? Ouais, donc un train, sauf si vous me contredisez, c'est environ 50 camions à la place en moins dans la circulation. Ouais. Donc on les visualise très bien quand on est dans un embouteillage. Exactement. Paul, c'est une bonne nouvelle que le port soit relié au réseau ferroviaire belge? Absolument, parce qu'il y a quelques années, donc comme vous dites en 2018, on était encore en pleine négociation avec d'autres possibles candidats à transporter des marchandises par le rail, dont notamment des oranges en venant de Valencia. On avait des discussions avec Mabru, etc. Et tout ça s'est tombé à l'eau à ce moment-là. Et donc, il y a du potentiel. Il y a vraiment un potentiel à Bruxelles. On corrige une erreur. Pardon? On corrige une erreur. On corrige une erreur, absolument. Ouais. Quelles marchandises transporter? On sait que le port de Bruxelles met ses infrastructures à disposition d'autres exploitants, mais vous savez probablement quelles sont les marchandises qui sont transportées. C'est quelles marchandises? C'est ça, donc le port n'est pas un affréteur, le port met à disposition les terrains, les infrastructures, comme vous l'avez dit. Alors le terminal à conteneurs, il est géré par un exploitant. On n'a pas une vue complète sur ce qui est dans les conteneurs, mais on sait que pour l'instant, la plupart des biens qui sont transportés, c'est de la bière, en fait, pour l'instant. Mais ça pourrait très bien être des matériaux de construction
construction, ça pourrait être des fruits et des légumes en provenance d'Espagne, puisque l'idée est quand même que les voies restent publiques. Ouais. Et donc, quelqu'un d'autre que l'exploitant pourrait utiliser les voies de chemin de fer utilement pour remplacer des camions par du train. De la bière qui vient de Louvain, par exemple, De et qui Leuven, repart. et qui repart. Donc, elle repart au départ du port de Bruxelles, elle part vers Anvers, et puis là, le monde s'ouvre à nous, et la bière part vers l'Amérique du Nord. Ouais, et les matériaux de construction, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup au port de Bruxelles. Est-ce que ça peut aussi passer par le train? Il y en a beaucoup au port, mais il n'y en a pas encore beaucoup dans les containers, en fait. Donc ça, effectivement, malheureusement, bon, c'est vrai qu'il y a par exemple de l'acier qui arrive en bateau, mais il repart par camion. Il n'y a pas encore assez de matériaux de construction qui arrivent par le chemin de fer ou même par la voie d'eau, parce que quand on sait que dans les camions, 30% c'est des camions qui transportent des matériaux de construction, on peut se dire que là, il y a aussi un potentiel à prendre. Avec le développement, on le sait, de votre terminal à conteneurs, ça s'inscrit aussi dans cette logique? Ah ben oui, tout à fait. Enfin, en termes d'image, il faut savoir qu'en 2005, il y avait 10 000 conteneurs qui arrivaient par le terminal à conteneurs. Ouais. 10 000 conteneurs. Maintenant, l'exploitant s'est engagé. En 2032, on arrivera à 132 000 conteneurs, dont 12 000 uniquement par le rail. Donc, pas dire que c'est exponentiel, mais en tout cas, c'est une belle réussite économique, environnementale. À plein de titres, c'est une réussite. Ouais. Sur papier, le transport de marchandises par train, c'est l'idéal, on vient de le dire. Mais pourquoi n'est-ce pas plus développé en Belgique? Quels sont les enjeux? C'est un enjeu pour demain. On a l'impression que c'est presque anecdotique le transport de marchandises par train en Belgique, alors que le réseau ferroviaire belge est, on le sait, très très dense. Paul, comment ça se fait? Disons que le transport ferroviaire de marchandises représente plus ou moins 8 ou 9% de tout le transport de marchandises. Le reste alors, c'est beaucoup de camions, je suppose? Le reste, c'est beaucoup de camions. 75%, c'est presque des camions. Donc, le reste, c'est des voies navigables. Donc, ça reste, par rapport à la route, beaucoup moins développé. La raison principale, c'est que d'une part, il y a une sorte de compétition entre les différents modes de transport. Il faut savoir que dans les années 60-70, c'était l'inverse. 70% passaient par la rail, 30% par la route et par les voies navigables. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense qu'il y a quand même eu une politique largement en faveur du développement des routes, etc. Le réseau ferroviaire en Belgique, elle est encore assez dense, mais elle est la moitié de ce qu'elle était avant. Ouais. Donc, elle a été fort diminuée, surtout les connexions avec les entreprises ont été fort supprimées. Et donc, dès qu'une entreprise n'est plus connectée au rail, bien, elle passe d'abord par la route. Et souvent, une fois qu'elle passe par la route, elle ne va plus combiner avec d'autres modes de transport. Il y a un peu de concurrence déloyale, c'est ça que vous expliquez, avec d'autres modes de transport, comme le camion, qui bénéficie peut-être de subventions, quelle que soit la sorte? Disons que les coûts du camion ne sont pas représentés, enfin repris dans le prix actuel, parce qu'il y a beaucoup d'effets externes, que ce soit au niveau de la santé, la congestion, le climat, le CO2, sont pas tangibles. Etc. Ouais. Et ces coûts ne sont pas tangibles, ils sont payés par la société. Et ça représente quand même 70-80% du prix actuel qui n'est pas en fait reflété dans le prix actuel. Oh. Donc ça, c'est par rapport au rail qui intègre tous ces coûts à 90%. C'est une concurrence déloyale. Je dis pas c'est une concurrence déloyale, mais c'est que le marché ne fonctionne pas parfaitement. Est-ce que c'est un élément que vous avez pris en compte, ça, le fait que c'est peut-être plus cher pour des entreprises de transporter par le rail au niveau du port de Bruxelles? Quels sont les retours qui vous reviennent par rapport à ça, Caroline Hermani? Oui, bien sûr. Donc, on sait que c'est plus cher, que chaque entreprise a son modèle économique. Maintenant, le port joue aussi un rôle de facilitateur. Donc, on a des entreprises comme Ceres qui font des céréales, qui utilisaient le rail auparavant, mais qui ont arrêté, mais qui, par prudence, n'ont pas voulu supprimer toute leur installation et qui sont partants maintenant pour recommencer à analyser ça. Et on travaille, nous, on leur donne à disponibilité des entreprises qui sont concessionnaires un expert en transport qui les aide à recalculer aussi leur flux de marchandises. À effectuer cette transition, à montrer les avantages que ça peut avoir. Oui. Et en termes d'image pour les entreprises aussi, je pense que maintenant, elles ont quand même tout intérêt à avoir des infrastructures décarbonées, à être beaucoup plus vertes et respectueuses de l'environnement. Donc je pense que toutes les entreprises ont cet intérêt-là. Paul, et on a un ministre fédéral de la mobilité, Georges Ilkinay, qui parle beaucoup du train. Il a l'habitude de dire qu'un euro investi dans le train, c'est 3 euros de retour pour la société. C'est vrai, ça ? C'est tout à fait vrai parce qu'en fait, d'une part, la qualité de main-d'œuvre dans le rail, elle est bien meilleure que dans d'autres modes de transport. C'est d'une part. D'autre part, tous les investissements qui se font se répercutent dans l'ensemble de l'économie.
Donc oui, c'est tout à fait vrai, c'est prouvé par plein d'études. Après, le camion est aussi très flexible et ça, c'est un gros avantage du camion. Tout à fait, tout à fait. Mais il ne faut pas non plus dire qu'il ne faut pas avoir des camions dans la vie, non pas du tout. Nous travaillons d'ailleurs ensemble avec les transporteurs routiers parce qu'il y a toujours le premier kilomètre qui va être effectué d'une manière très flexible. Mais il y a quand même beaucoup de trajets, même en Belgique, qui pourraient être faits par les voies navigables et par le rail en combinaison avec la route. Et d'ailleurs, on a par exemple simulé ce que ça pourrait faire pour Bruxelles. On a calculé que dans les 5-10 ans à suivre, on pourrait mettre 70 000 containers sur le rail et sur les voies navigables, plus qu'à l'heure actuelle. Et ça représente quand même 70 000 voyages de camions. Quoi. Vous disiez qu'on avait perdu pas mal d'infrastructures, pas mal de rails. Est-ce que justement, on ne risque pas, avec le retour du fret, s'il a lieu, d'avoir des rails qui sont congestionnés? On sait que la jonction nord-midi, on en parle tout le temps, un embouteillage. Oui, c'est vrai que il faut savoir que bien sûr le réseau ferroviaire belge est utilisé et par les passagers et par la marchandise, donc elle est déjà bien utilisée. Par contre, avec la digitalisation, avec des nouveaux systèmes de planning, etc., on peut encore accroître la capacité du réseau ferroviaire belge de 20 à 30% sans ajouter réellement des rails. Mais ça demande un autre système de gestion et surtout de digitalisation. Quand on parle du train aussi, il y a parfois des problèmes un petit peu de cohérence entre les différents pays européens. Ça, c'est un enjeu pour le fret? C'est certainement un enjeu pour le fret parce que forcément, nous transportons les choses d'une manière internationale à 200-250 km. Vous êtes déjà en dehors de la Belgique. Donc, nous travaillons tout le temps avec nos pays voisins. Et c'est vrai que souvent, la législation est encore différente d'un pays à l'autre. En termes de formation des conducteurs, en termes de rails aussi, peut-être? Tout à fait. Donc, les rails peuvent être différents, l'électricité peut être différente. Nos conducteurs doivent être formés. Ça dure jusqu'à 2 ans pour un conducteur qui roule au niveau international. Mais bon, voilà, ça donne aussi un peu la qualité du travail des gens qui sont engagés chez nous. Ils sont vraiment bien formés, bien payés. Et voilà, c'est aussi la qualité du main-d'œuvre dans le rail qui est quand même un avantage. Caroline, revenons-en au port de Bruxelles et à ses liaisons. Dans un premier temps, c'est une phase test, on peut dire ça comme ça? Comment ça va se passer pour les premiers mois? Alors non, pas du tout. Nous, on est convaincus donc, que ce n'est pas une phase test. C'est simplement un premier redépart, si on veut. Il y aura assez peu de trains dans un premier temps. Il y aura 2 à 3 trains par semaine dans un premier temps. Et puis après, on envisage qu'il y ait beaucoup plus de trafic ferroviaire. Il peut y en avoir 2-3 trains. On n'est pas à saturation. Donc forcément, on peut encore faire mieux. Donc l'avenir est à nous. C'est des infrastructures en plus pour investir au niveau du port de Bruxelles, par exemple, pour porter les conteneurs jusque les rails vers le canal. Et donc ça, c'est l'exploitant qui gère ces installations. Donc on appelle des reach takers pour porter les conteneurs et les déplacer. Je tiens d'ailleurs à dire que ce terminal à conteneurs est entièrement décarboné, à part pour l'instant les reach takers parce que la technologie ne le permet pas. Mais à terme, l'exploitant s'est engagé à ce que ce terminal soit entièrement décarboné. Eh bien, on a hâte de voir ça sur le terrain. Merci à vous, Caroline. Merci à vous, Paul, d'avoir participé à cette émission. 15 minutes, ça passe vite. Merci aussi à vous, évidemment, de nous avoir suivis comme toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.